OK, on va commencer l'assemblée, s'il vous plaît. Donc, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir assisté à la réunion. Bonsoir à tous les maires, l'AS. Bonsoir, Mme Saunier. Bonsoir aux gens de l'assistance aussi. Donc, on a l'ouverture de la séance. Monsieur le préfet, me permettez-vous juste... Non, on a une période de questions à la fin, madame. Non, simplement. justement, c'est parce que je veux vous demander, comme à la dernière réunion de la MRC, vous avez voté pour enlever la période de questions en début de rencontre, parce qu'il y avait très, très peu de citoyens. Ce soir, nous sommes quelques-uns et nous aimerions poser des questions sur votre point 3.1 avant que vous le votiez. Non, impossible. Alors, impossible. C'est pas l'agenda. C'est pas l'agenda ce soir. Ah, je vous remercie de votre grande ouverture. Merci beaucoup. Merci, madame. Pas d'agenda. Donc, on La est période de questions. Donc, les membres du conseil, vous avez reçu l'ordre du jour. Oui. Donc, on est à la gestion intégrée des matières résiduelles. Tout à l'heure, M. le préfet, nous avons convoqué, vu quelques membres qui ne sont pas encore arrivés. On doit constater qu'effectivement, l'avis de convocation a été transmis aux membres absents et a été reçu. Alors, c'est un constat exigé par la loi. OK. Merci. Donc, à l'ordre du jour, le 1.0, gestion intégrée. Une proposition pour l'ordre du jour. Martin et M. Samoa. Merci. Et, M. le préfet, comme tous les membres ne sont pas présents, il n'y aura aucun autre sujet d'ajouter tant que longtemps que tous les membres sont présents. C'est bon. 1.0, gestion intégrée des matières résiduelles. 1.1, crise du marché des matières recyclables. Demande d'intervention rapide du gouvernement du Québec. Oui, depuis une quinzaine de jours, la Montérégie au complet et plusieurs municipalités du secteur nord de Montréal sont aux prises avec des menaces de fermeture de centres de tri et des augmentations de coûts qui passeraient de 5 à 75 $. Il y a eu à ce jour au moins deux appels conférences d'environ 30 à 40 municipalités concernées. Les enjeux financiers sont vraiment grands. Et le MAMO voudrait réouvrir individuellement chaque contrat. Or, ce que l'ensemble des municipalités de la Montérégie font comme démarche, c'est de demander au gouvernement du Québec d'intervenir immédiatement dans cette crise-là pour éviter la fermeture des centres de tri et démobiliser toute l'initiative citoyenne pour le recyclage. Alors, c'est la résolution qui vous est proposée ce soir. OK. Est-ce que j'ai une proposal? Oui. Monsieur le maître Caron et Mme Goulet. Merci. Madame Saunier, la résolution peut être envoyée à la bibliothèque. Oui, demain, il s'en fout, ça va être fait. On va la transmettre au gouvernement demain aussi. Tout le monde se dépêche là, à sensibiliser le gouvernement à cette demande. Monsieur Chamberlain, vous sortez aussi. 2.0, développement économique. 2.1, appui au développement innovation au Richelieu concernant une demande d'extension de délai pour réaliser les travaux dans le cadre du programme Un Canada branché. Oui, DHR a reçu une subvention de Canada branché et avec toutes les négociations de prix, etc., il est resté de l'argent qui a permis de dérouler la fibre à Saint-Georges-de-Clarisville. Sauf que les délais sont très, très serrés et le fédéral est ouvert à considérer une demande d'extension de délai pour permettre la réalisation des travaux et encore plus de territoire, à condition que la résolution soit transmise avant le 6 juillet, avant le 6 d'octobre. Alors, c'est ça. Proposé. J'appuie. Appuyé par M. Mercier. Merci beaucoup. 2.2, piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu, Farnham, mandat à Maître Richard Lemieux pour représenter la MRC relativement à un dossier d'infraction. Depuis un peu plus d'une semaine, nous avons un citoyen qui coupe des arbres le long de la piste cyclable et qui saccage l'emprise louée par la MRC et même l'emprise du ministère des Transports. Alors, on sollicite les services d'un avocat pour intervenir au dossier pour faire cesser le saccage comme tel.
Je Lavallée, on est proposé par, Jérôme Bellard. Partie 6, peut-être, ceux qui sont concernés par le fiscal. Donc, M. Lavallée. Il a été rencontré à plusieurs fois, il a même été pris sur le fait. Là, on a les preuves à l'appui. On va faire le nom du citoyen pour venir. Mais effectivement, il continue. Secondé par Suzanne, merci. 3.0, urbanisme. 3.1, orientation gouvernementale en aménagement du territoire, ce sont des organes. Demande adressée au gouvernement afin d'en suspendre l'adoption. Oui, au mois de mai 2017, le MAMO a fait une première tournée de consultation sur les possibles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. L'an dernier, la province au complet s'est soulevée sur les enjeux et les effets négatifs des orientations, non seulement sur les pouvoirs des municipalités émergées au niveau de l'aménagement du territoire, mais aussi sur le développement du territoire. Le MAMO a compris le message et est revenu à la charge, a modifié quelques aspects des orientations, a refait une tournée de consultation encore à la fin du mois de mai, le 31. Ils étaient ici à Saint-Jean et il en reste pas moins qu'un des aspects particuliers est que l'ensemble des orientations des cahiers, il y a 12 cahiers, ils ne sont pas encore connus et les guides ne sont pas encore écrits. Alors, tout ça n'est pas connu du monde municipal et le MAMO demande votre opinion. Par ailleurs, l'arrimage entre chacune des lois des différents ministères n'est pas fait aussi. Donc, on se retrouverait avec 12 cahiers, des guides qu'on ne connaît pas et les orientations qui ne sont pas connues, dont l'une prévoit des réserves, qui constitue l'effet de gel sur le territoire. Donc, Québec se retrouverait à gérer chaque parcelle de terrain des municipalités émergées du Québec, entre autres. Donc, il y a des aspects des orientations qui ont été modifiés et qui sont à la satisfaction des élus municipaux, mais pour l'ensemble. Alors, ce qui est demandé au gouvernement, bonjour, M. Landry. Alors, ce qui est demandé au gouvernement, c'est de suspendre l'adoption des orientations jusqu'à ce que l'ensemble du portrait des cahiers et des guides soit connu pour que le monde municipal puisse voir s'il est capable de travailler avec ces outils-là et aussi les impacts sur le développement de chacun des territoires. Proposé par M. Beaubelloir, puis par. On va dire que c'est appuyé à l'unanimité. Oui. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres sujets. Non, on ne peut pas, il y a des membres aussi. Pas de barrière. Donc, 6.0, on a la période de questions. Donc, nous avons une période de questions de 30 minutes. Une première question. Aujourd'hui, nous assistons à une rencontre extraordinaire. Voulez-vous Wizidanski, madame, s'il vous plaît? Guillaume Terrien, Oui. Saint-Jean-sur-Chute. Aujourd'hui, nous assistons à une réunion extraordinaire du Conseil de la MRC. Ma première question, quels sont les critères prévus par la loi ou dans vos procédures qui permettent de convoquer une réunion extraordinaire? Est-ce qu'on peut les connaître, nous, les citoyens? En fait, l'article 156 du Code municipal prévoit qu'on peut convoquer des séances extraordinaires. Selon quels critères? Peu importe les critères. Il n'y a pas de critères. C'est au besoin, quand le besoin justifie. OK, quand le besoin justifie. Alors, je vais tout de suite vous informer là, que votre point 1, qui semble très urgent, là, en tout cas, je peux juste vous informer qu'aux nouvelles, hier, là, le ministère n'a pas attendu après votre position. Il a déjà octroyé plusieurs milliards pour venir aider à la rescousse des centres de prison. Alors ça, c'était pour votre première question. En fait, moi, je me questionne aujourd'hui sur l'urgence de faire connaître au gouvernement la position de la MRC du Richelieu sur les OGAP, alors que le comité qui travaille à leur révision n'a pas encore déposé son rapport. Quelle est l'urgence de leur faire parvenir votre position pendant la période de vacances? Madame, posez votre question, s'il vous plaît. C'est ce que je pose, monsieur. Vous avez pas entendu quelle est l'urgence de cette question.
Écoutez, une à la fois, s'il vous plaît, là, Voilà. parce que je vous ai dit tantôt qu'on a 30 minutes. Donc, si vous voulez vous donner la chance, peut-être à d'autres personnes, de poser une question, Voilà. de 30 minutes, Oui. on va peut-être se raccourcir. Si vous Non. comprenez bien, là. Là, vous me prenez du temps, là, monsieur. Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, quelle est l'urgence de leur faire parvenir notre position pendant la période de vacances au Québec, alors que la session parlementaire du Québec a été ajournée jusqu'après les élections? Quelle est l'urgence que le Conseil de la MRC convoque cette réunion extraordinaire sur un point que vous avez retiré de l'ordre du jour du 13 juin dernier, après qu'en plénier, M. Laplante vous ait fait connaître son désaccord sur cette question et informé qu'il opposerait son veto. Position qu'il a d'ailleurs réitérée publiquement en début de cette dernière rencontre. Quelle urgence vous justifie de tenir cette réunion extraordinaire en l'absence du maire de Saint-Jean à l'extérieur du pays pour des vacances bien méritées? Ici, ce qu'on doit tenir compte, nous, là, c'est la représentation de Saint-Jean. Donc, on a un représentant de la ville de Saint-Jean, c'est la démocratie. Nous, on ne fait pas la politique qu'il y a à Saint-Jean. On est un gouvernement régional, c'est ça qu'on doit respecter. Bien sûr. Alors, on a un représentant de la ville de Saint-Jean avec une résolution même qui vient de la ville de Saint-Jean. Bien sûr. C'est notre devoir de le faire, nous, là. Si on ne le ferait pas, on serait accusé de ne pas le faire. Je serais reproché de ne pas le faire. Donc, c'est sûr, madame, je vois que ça ne fait pas votre affaire. Non, c'est pas Sauf que, écoutez-moi, c'est la façon de faire les choses. L'Assemblée On est nationale un est gouvernement ajournée. régional. Bon, tout simplement, là. L'Assemblée terminé. parlementaire est ajournée, monsieur. S'il Quelle vous est plaît. l'urgence? Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, ça me fait monsieur. plaisir. C'est vrai. Gilles Hébert, Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que ça va bien pour le micro? Oui. Merci. Monsieur le préfet, bonsoir. Le point 3.1 de l'ordre du jour, orientation gouvernementale en aménagement du territoire au GAP, demande adressée au gouvernement d'en suspendre l'adoption. Est un copier-coller de ce qui s'est passé il y a 40 ans, le 21 décembre 1978, lors de l'adoption de la loi sur la protection du territoire agricole, loi portée et défendue par Jean Garon. Un historien, Jean-Claude Panton, il y a à peine 4 mois, mais mercredi le 28 février 2018, en rappelait les péripéties de son adoption à l'émission Aujourd'hui l'Histoire à la radio, ici Radio-Canada Première. Le contexte de l'époque était le suivant. Dans les années 60-70, le propriétaire d'une terre agricole se levait un bon matin et décidait « J'arrête l'exploitation agricole. » Monsieur Hébert, votre question, s'il vous plaît. Oui. Votre question, s'il vous plaît. Mettre en contexte, respirer par le nez. On est dans une période de questions, s'il vous plaît. Donnez la chance à d'autres personnes. Oui. C'est ça. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il disait, le monsieur, dans ce temps-là, des années 70? J'arrête l'exploitation agricole, je lotis ma terre et j'y bâtis des maisons. Les bonnes terres de la vallée du Saint-Laurent se sont mises à rétrécir. Le PQ a eu le discernement, la clairvoyance et la sagesse d'arrêter ça par sa loi sur la protection du territoire agricole. Est-ce que Je vais poser une question, moi, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Il y a combien de personnes dans la salle qui ont des questions à poser? On va commencer par ça. Je vais donner la chance, moi, à plusieurs personnes. Monsieur, vous avez des questions? Madame? OK. Donc, il y a 2 autres personnes. Bon, c'est ça. Bon, on a un bout de fait, là, Voilà. parce qu'après 30 minutes, c'est levé. Je le dis pas. Arrêtez de D'accord. On parler. est d'accord là-dessus. Là, vous volez du temps aux citoyens. là. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que ça a passé comme du beurre dans le poêle? Non. Je cite un extrait d'émission de radio. Lorsqu'il présente son projet de loi, le ministre de l'Agriculture affronte les promoteurs immobiliers privés, les spéculateurs. Il se met également à dos le monde municipal. Fin de citation. Quel était l'argument central des opposants? Le gouvernement vient nous interdire de faire ce qu'on veut avec nos terres. L'historien rapporte ce qui suit. On passe d'une situation où on avait laissé faire à peu près n'importe quoi sur ces terres à une situation où on ne tolérera que les activités agricoles, l'intégrité du territoire est protégée. Fin de citation de l'historien. Personne ce soir, autour de cette table, peut dire que cette loi a été une erreur. C'était un must et un devoir d'État. Vos collègues municipaux du temps, dont plusieurs étaient propriétaires d'une terre. Là, je vous arrête, là, Non, parce oui. que, je vous arrête, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde municipal qui demandent que la loi de la protection du territoire agricole soit vraiment modifiée. Et ça, c'est à travers le Québec. On était en réunion de préfet il y a 2 semaines, et je vous assure que le sujet est très présent.
La plupart Donc, vous n'allez pas nous dire, là, vous n'allez pas nous dire qu'autour de la table, tout le monde est en faveur. Là. C'est pas vrai. Donc, autour de la table, Je vous parle au niveau là, du Québec. Là. autour de la table. Donc, faites attention à ce que vous avancez. Hein. Ben, je ne sais pas si vous avez. Je vais relire pour les Faites attention à ce que vous avancez. C'est une opinion personnelle de vous C'est pas un débat, là. Laissez-les faire. Laissez-les poser sa Vos question. collègues municipaux du temps, dont plusieurs étaient propriétaires d'une terre, n'ont pas eu raison historiquement de s'opposer à cette vision, à ce devoir de gestion à long terme du gouvernement en place. Le présent gouvernement libéral, depuis des années, par discernement, par clairvoyance, par sagesse et par une vision à long terme et non électoraliste, voyant qu'on a laissé faire à peu près n'importe quoi dans le développement des villes, entre autres s'en aller dans le périurbain avant d'avoir utilisé toutes les ressources de l'urbain, ce gouvernement, par ses orientations, pose un geste de gestion responsable semblable à celui du PQ en 78. Qui sont les opposants à cette vision, dont le standard de niveau est au niveau de la loi de la protection du territoire agricole? Les opposants, 40 ans plus tard, sont les mêmes. Les promoteurs, les spéculateurs et des élus municipaux, pas tous. Ces élus opposants veulent pouvoir faire n'importe quoi dans leur municipalité, c'est leur municipalité. Notre maire, Alain Laplante, vous a donné sa position. Il est en faveur de cette vision du développement urbain, entre autres concernant l'orientation 10. Notre maire s'élève à ce niveau de conscience environnementale et de conscience politique, puisque ces orientations ont pour but de se libérer des échéanciers électoralistes, souvent à cause de développement débridé promis en campagne électorale. M. Laplante s'est fait élire maire de la 11e ville de Québec en présentant son électorat, son adhésion à ses orientations en campagne électorale et il a été élu. Qui autour de cette table, c'est une question là, qui autour de cette table a fait campagne électorale en informant son électorat qu'il allait au cours de son mandat, comme ce soir, tenter de s'opposer à cette vision qui dépasse la courte vue du développement débridé? Qui a expliqué à son électorat les tenants et aboutissants de ces orientations judicieuses et sages? Monsieur le préfet, j'ai consulté les ordres du jour disponibles sur le site de quelques municipalités depuis l'élection de l'automne dernier. À la Colle, rien au sujet des orientations gouvernementales. À Sainte-Brigitte, rien. À Saint-Sébastien, rien. À Saint-Georges-de-Clarenceville, rien. À Henryville, rien. À Saint-Paul-et-Launois, rien. À Mont-Saint-Grégoire, rien. À Saint-Valentin, rien. J'en ai au moins 8 sur 12, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire plus, qui n'ont jamais mis ça à l'ordre du jour de leur réunion. Ces populations ont été informées quand et comment au sujet de ces orientations. Je ne crois pas que ce fut démocratique ce soir pour ces élus de se prononcer et que, par souci de transparence, le vote de ce point 3.1 de l'ordre du jour aurait dû être repoussé le temps que ces élus aillent informer et consulter leur population. Question. Sur le site Internet de Noyant, votre municipalité, je n'ai pas trouvé ni d'ordre du jour, ni de procès-verbal. Je crois qu'il faut aller à l'hôtel de ville ou à la bibliothèque. Si je ne me trompe pas de ville, c'est ça. Depuis l'élection d'automne dernier, y a-t-il eu un point à l'ordre du jour d'une de ces séances-là qui a traité des orientations gouvernementales, des OGAC? Est-ce que votre population a vu ça passer devant son conseil? Parce qu'ils ont sorti en mai. Ça répond pas à ma question? Ils étaient là déjà, là. Ça fait des années qu'ils sont là. C'est une révision qui est là maintenant. Est-ce que vous êtes allé chercher l'opinion des gens sur ces orientations-là? Moi, je ne vois aucun signe de ça depuis la dernière élection. On était ici à Saint-Jean, Mme Saunier, le 31 mai. Étiez-vous là? Peut-être, je sais pas. Non, vous n'étiez pas là, je pense pas. Et le 31 mai, c'était un an plus tard que qu'est-ce qu'on nous avait, lorsqu'on était, je pense, à Saint-Cloud, dans ce coin-là, où le ministre Gaudreau, le sous-ministre Gaudreau était arrivé. Et c'était lors d'une consultation. Donc, vous savez ce que ça veut dire, une consultation. Oui, aussi. Donc, ils viennent nous voir, ils nous réunissent, maire, préfet, directeur généraux. Et ils s'en viennent nous demander qu'est-ce qu'on a besoin dans notre région. Parce que vous savez que les MRC ont, je pourrais dire, l'autorité, le pouvoir, en tout cas, ça nous a été transféré lorsque ça a été, les MRC ont été créés. Ils nous ont donné la compétence en aménagement. C'est le gouvernement du Québec qui a
transférer ces compétences-là. Ils nous ont dit, écoutez, vous connaissez votre milieu, vous savez comment faire les choses, vous le connaissez encore beaucoup plus que nous autres à Québec dans l'auto. Donc, on vous donne la responsabilité. Madame Terrien, je vous demande un peu de respect. Oui, mais c'est parce que j'apporte un complément. Donc, c'était la raison pourquoi vous devez vous confirmer. À Saint-Bruno, ils sont arrivés et ils nous ont dit, on s'en vient vous consulter. Et ils nous ont dit, voici les orientations du Québec. Donc, on comprend, on n'est pas tous des imbéciles, qu'avec les années, ça change, ça peut se modifier. On était d'accord avec ça. Mais ce qu'ils nous ont présenté ce jour-là, et qu'ils ont présenté partout au Québec, là, ils ont fait le tour de la province. Le Québec s'est élevé, et ils ont dit à ces gens-là, retournez chez vous, puis allez faire vos devoirs. Est-ce qu'on est quand même tous des imbéciles à travers toute la province? Hein? Ça me surprendrait. Ça me surprendrait beaucoup. Là. Bon. Ensuite, ils sont revenus ici, en mai dernier, et ils nous ont présenté, sur 12 cahiers, ils nous ont présenté 3 cahiers, qu'on est capable, que nos urbanistes ont travaillé dessus, sûrement à la ville, ici en tout cas, qu'on était capable de regarder, là, puis de comprendre un peu, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et 6 autres, là, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Ils ne nous les donnent pas. Les guides ne sont pas sortis. Puis là, on nous demande, mais là, adopter, là, parce que eux, ils veulent le déposer rapidement, là. C'est ça qu'ils veulent faire. Pourquoi et là, je vais vous poser une question, Mme Terrien, une deuxième fois, s'il vous plaît. Alors, je me suis levé, moi, j'ai demandé à M. Bouchard, j'ai écouté, parce qu'on parle de réserve, on parle de couper des terrains, des réserves de terrain qui sont, c'est permis au développement, là. Ça a été reconnu au développement. On ne parle pas de zone agricole, là. On parle de zone permis pour le développement. Alors, dans le projet, ce qu'ils veulent nous présenter, on parle de zone de réserve, même. On va dire, ben, vous autres, là, Sainte-Brigitte, là, prends un exemple comme ça, ou Saint-Jean, ou n'importe quelle municipalité du Québec. Vous avez du territoire qui est permis, on regarde de quelle façon vous pouvez vous développer. Bon, à la vitesse où vous développez, on vous coupe ça en 2, on vous coupe ça en 4, on vous laisse une partie du terrain que vous pouvez développer. Le reste, quand ça sera rempli, vous viendrez nous voir. Peut-être que. Alors moi, je me suis levé, j'ai déposé une question à M. Bouchard, parce que ici, dans notre MRC, il y a une municipalité, entre autres, qui a 0 terrain maintenant. Là. C'est que ça veut dire que ça veut dire, 0, là. Donc, autour de la table, nous, on se regarde et on dit, bon, on est régional, on est ici pour la régionalisation, pour toutes les municipalités, on est tous sur le même pied ici, là. Que ce soit Saint-Jean ou que ce soit Saint-Valentin, on part de la plus grosse à la plus petite. On est tous égaux. Donc, je regarde la municipalité, je lui dis, là, je vais lui dire, mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait avec vous, là? Donc, j'ai posé la question, je dis, la municipalité qui n'a plus de terrain, on fait quoi avec? Vous allez le permettre quoi, là? Et sa réponse a été, ben, on s'en reparlera. Donc, qu'est-ce qu'on dit au maire ou à la mairesse ou dans ces municipalités quand ils n'ont plus de terrain, qui ne peuvent plus se développer? Et vous savez, les municipalités, de quelle façon on paye nos comptes, là? Comment est-ce qu'on fait de payer nos comptes? C'est avec l'argent des citoyens. C'est la seule entrée d'argent. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre, là. Donc, s'il n'y en a plus de développement du tout, là, qu'on continue à avoir des charges financières qui nous disent, lancées comme ça par le gouvernement, là, on parle des routes, on parle de la Sûreté du Québec, on parle des sécurités civiles, on parle d'un paquet d'affaires. Comment on fait pour payer les comptes? On dit quoi? C'est un peu là, le portrait qui se présente là, au Québec au complet, ça. Donc c'est pour ça qu'on dit ici à la MRC du Haut-Richelieu, et je suis certain qu'il y a plusieurs MRC du Québec qui vont réagir de la même façon, parce que le ministère ne nous présente rien ou pas grand-chose de mieux qu'ils nous ont présenté il y a 1 an. Et c'était ce que, il y a 1 an, on a dit au ministère, écoutez, allez faire vos devoirs. Là. Si on a la responsabilité d'aménagement, c'est vous autres, le gouvernement, qui nous l'avez donné. Là. Êtes-vous capable de respecter votre parole? Là? Êtes-vous capable de reconnaître les gens du milieu qui sont capables quand même de prendre des décisions? Là? Je pense, en tout cas, là.
Est-ce que ça veut dire sur chez vous que Saint-Jean, tout a été fait depuis les 50, 60 dernières années, tout à l'envers, c'est tout proche, ça n'a plus de bon sens? Pas mal. Saint-Jean, là, c'est une ville là, que vous détestez de vivre. Avec 6 Oui. Avec 6 C'est ça, là? de couleur forestier, oui. Donc, c'est un peu ça. On avance beaucoup, là. C'est la réponse à votre question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le préfet, mon nom est Robert Guenta, Saint-Jean-sur-Richelieu, président de la coalition CE. J'ai quelques questions pour vous. Êtes-vous au courant de la situation des infrastructures de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui ou non? Je ne reste pas à Saint-Jean, je ne suis pas jamais aux assemblées de Saint-Jean, donc Vous non, n'êtes pas les pronos, non? la réponse c'est non. Donc, êtes-vous au courant des débordements qu'il y a dans la rivière Richelieu? Non plus. Non plus. OK. Bon, je vois que vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre MRC. Alors, je continue pour poursuivre. Êtes-vous au courant qu'il y a des élus qui sont sous enquête actuellement? Ça ne me regarde pas. Ben, ça devrait vous regarder parce que peut-être qu'il n'y a pas la possibilité de siéger. Alors, soyez prudents. Êtes-vous au courant qu'il y a des représentants des affaires municipales du Québec qui suivent toutes les auditions qu'il y a actuellement à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, je lis les journaux, donc... Êtes-vous au courant que j'ai déjà travaillé pour les affaires municipales du Québec dans le dossier Ville d'Anjou, un dossier corrompu? Non? Non plus? Je suis préfet de la MRC, moi je ne suis pas préfet juste de Saint-Jean. Non, mais je parle de vous tenir au courant des nouvelles, de l'actualité. Allez-y. Êtes-vous au courant qu'on n'a pas déclaré les états financiers du Festival des Montgolfières parce que vous parliez justement de la préoccupation économique des villes? Je comprends très, très bien venir à Québec, qui a une vocation récréative, touristique, de vouloir prendre de l'ampleur, et je les approuve entièrement. Bravo. Le cas de Saint-Jean est très, très, très différent. On vend un golf et on en achète un autre. C'est aujourd'hui des journaux. Écoutez, là, ça fait pas de bon sens, les golfs, c'est pas rentable, mais on en achète un autre. Ça n'a aucun bon sens ce qui se passe dans notre ville. Alors, comme préfet, je pense que notre maire devrait pouvoir se faire entendre. Et je représente Saint-Jean-sur-Richelieu, la coalition de mon petit quartier de Saint-Luc, où j'ai payé mon terrain très cher, où on m'a servi des promesses d'un conseiller qui ne sont pas réalisées, qui est neutre. Imaginez-vous, il est neutre, notre conseiller. Nous, on a besoin de revenus, c'est nous les payeurs de taxes, et on doit se faire entendre à la MRC, s'il vous plaît. Merci. Pas d'autres questions. Merci. Bravo. Madame Jean-Louis, il se combien? Mon nom est Gilbert Pierre. Oui. Monsieur, c'est au conseil MRC. Peut-être être capable de répondre à mon problème. Une subvention gouvernementale qu'il y a eu du MRC pour les boisés sur la rue Kelly et Foucault, les alentours. Subvention gouvernementale pour faire la rue Kelly, phase 2. Je ne suis pas au courant de ce qu'il en est. Je ne fais pas partie du conseil de Saint-Jean, moi, là. Le ministère de l'Environnement Oui. est venu au bout de 4 ans parce que la ville d'urbanisme m'a envoyé à Longueuil. Longueuil a transféré la demande, puis sont venus dans le secteur. Tout le long de la rive, tout le long, monsieur. Avant d'aller plus loin, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Gilbert Pierre. Gilbert, OK. Le ministère à Québec a ouvert son ordinateur. Tous les rues, à partir de la rue Belle-Rive, qui s'en va vers le Longe, la base du Richelieu, ne sont pas déclarés. Ils sont inexistants. Alors, le ministère de Québec me posait la question, qui et quelle personne a donné l'autorisation de faire les infrastructures dans les zones du Parc Canada, du bord, parce qu'il y a une loi qui a passé, en plus la construction, parce que là, on part du bord du Richelieu jusqu'à l'usine de filtration, tout le monde se bâtit, tout le monde viole les codes d'éthique, mais il n'y a jamais personne qui est responsable, puis tout le monde dans le système, comme vous avez venu de dire, j'écoutais ça. Moi, j'ai commencé à l'urbaniste. L'urbaniste, les génies ingénieurs m'ont envoyé à Longueuil,
puis on nous pêche la balle. Après ça, on s'en va. Oui, je suis venu ici, en bas au bureau. On nous a sortis à pied dans le cul. Excusez, pardon. Puis c'est le ministère. C'est assez rare qu'on sorte quelqu'un. C'est la première fois que j'entends parler que quelqu'un a levé le pied à cette hauteur-là. D'une certaine politesse, mon cher monsieur. Ben, on a mieux posé des questions, puis on les a jamais les questions. C'est un peu comme l'urbanisme. C'est quoi le code d'éthique de la loi, comme que j'ai dit à M. Luc Tanguay? Gastonguay, excusez. Il y a un code d'éthique qui est marqué pour la ville. Tous les citoyens qui viennent parler au micro, qui parlent, c'est un gros vide. On nous dit sur le code d'éthique, mettez tout ça sur papier. Tu poses la question, il n'y a jamais personne de l'urbanisme de la ville qui écrit quoi que ce soit. Quand t'arrives, putain, un problème, on n'a jamais rien dit de ça. C'est comme les gars de la ville, c'est comme tout le monde. Tout le monde se pêche la balle, tout le monde se couche. Mais les faits sont là. Puis j'attends toujours la réponse de savoir pourquoi un fossé ne peut pas être rempli quand j'ai payé déjà des structures dans une zone inondable. Et qui disent inondable, oui, la rue Kelly à Faucourt, à Bellerive, pas de la Bellerive à la 133. Puis en plus, je vous demande que vous êtes au courant de ça, que le développement de la construction de 88 maisons dans le secteur de la rue Kelly soit une injonction puis annulée immédiatement, tant que la ville ne respectera pas et nettoiera pas les fossés puis que le puits puisse fonctionner, qu'on puisse avoir les égouts qui fonctionnent dans le secteur, dû qu'à l'usine de filtration. Excusez-moi, mais c'est ça le problème. Il n'y a rien qui est fait depuis 2010. Avec ce que M. Guilta disait tantôt. Et vous êtes... Lucille Mété. Merci. Merci, madame. Nous, on est très inquiets avec l'adoption de cette résolution-là ce soir. On a des réalités différentes à Saint-Jean de ce que vous connaissez en milieu rural. Et comme vous l'avez dit tantôt, on est tous traités de la même façon. À titre d'information, ce qu'il disait tantôt, les déversements d'eau usée dans la rivière Richelieu, c'est 1500 fois par année à 2000 fois par année qu'on doit déverser notre merde, finalement, disons-le, dans la rivière Richelieu. Il y a 2 points où on puise notre eau potable dans la rivière et on continue de développer. Et moi, j'ai vu plusieurs études, il y en a de plus en plus qui démontrent que le développement, surtout quand on fait de l'étalement urbain, c'est rien qui amène de la nouvelle argent aux municipalités. On crée des dépenses, on est obligé de grossir les main-d'œuvre, donner des services. Finalement, on échange à peu près 4,30 sous pour $1. Et le fait d'adopter cette résolution-là, d'abord, je suis très déçue qu'il n'y ait pas eu de période, que vous n'aviez pas accepté d'avoir une période de questions en début d'assemblée. Je trouve que le droit démocratique des citoyens est bafoué. Nous, on aimerait s'exprimer avant que les résolutions soient adoptées, pas après. Et on se questionne encore. Moi, ma question, c'était quoi l'urgence? J'ai compris tantôt, à cause du contrat, que la date limite est demain. Je ne sais pas si c'est ça l'urgence. Ça semble être ça. Mais l'autre point, c'est qu'on aurait aimé ça. Nous, on a voté pour un maire, pour une vision. Et je comprends qu'il y avait une urgence ici. Mais profiter de son absence pour passer cette résolution-là, puis en même temps, vous refusez de nous écouter avant de l'adopter. Je trouve ça désolant. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est désolé, puisque vous écoutez nos commentaires après l'adoption de tout ça. Donc, ce n'est pas réellement une question. La question a été répondue, mais on a vu des développements qui ont été refusés à cause de l'orientation 10. Et là, ce que je comprends, c'est que ces développements-là vont pouvoir se faire, et ça, malgré notre volonté. Alors, c'est ce que je vais dire. Alors, est-ce que quelqu'un lève l'Assemblée? M. Beauvouloir. Appuyé. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Bonsoir. Bon retour. Ah, il devrait avoir honte. Chaîne.
pour votre prénom. Madame Perrier. Oh, merci beaucoup.